Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est dit des centaines de fois que le Seigneur est bon? Alléluia. Et son amour dure pour toujours. Nous sommes dans l'année du jubilé, dans l'année de grâce. Grâce à Jésus. Alléluia. C'est par Jésus que nous avons l'année de grâce, l'année du jubilé, l'année de la joie. Parce que Jésus a expié à la croix. Il a accompli toutes choses à la croix. Tout a été accompli à la croix, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous parle de cela, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Il ne contredit pas sa parole. Il dit un mot et la chose s'accomplit, n'est-ce pas? Nous étions dans le monde, nous étions perdus, nous étions en bas, n'est-ce pas? Mais il nous a tendu la main. Il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a tendu la main. Parce qu'il est bon. Parce que son amour dure pour toujours. C'est-à-dire en totalité de temps et d'espace. En pérennité. Pour toujours. Notre Dieu, ce n'est pas pour un jour. Notre Dieu, c'est pour toujours. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. C'est une de ses principales caractéristiques. Il est fidèle. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il est amour. C'est vrai, il est amour. C'est dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Jean qui dit cela, que Dieu est amour. L'essence même de Dieu, c'est son amour infini. Et il a révélé son amour en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il a bien vu que sans Jésus-Christ, on ne pouvait pas avancer. Avec la loi tout seul, on ne pouvait pas avancer. Alors, il nous a donné Jésus-Christ, il nous a donné la grâce. Dieu est bon. Nous sommes dans l'année du jubilé, c'est-à-dire, nous sommes dans l'année de la bénédiction. Si nous sommes vraiment dans l'année du jubilé, nous sommes dans l'année de bénédiction. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que le Seigneur est présent, le Seigneur est vivant, le Seigneur est agissant. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans 1 Chronique 15 et 16, où la parole de Dieu nous parle donc du jubilé et de la trompette qui sonne. Et quand la trompette sonne, en fait, ça proclame la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, on commence à louer le Seigneur, à adorer l'Éternel. C'est bien clair dans 1 Chronique 16 qu'on a vu la fois passée. On va reprendre quelques versets et puis d'autres versets et on va passer dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a des choses qui sont formidables dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a plein de choses qui sont tellement riches, il y a plein de richesses, il y a tellement de richesses qui sont dans la Bible. Mais pour les atteindre, il faut creuser. C'est comme un trésor. Pour atteindre un trésor, il faut creuser. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas creuser. Il faut que ça tombe tout seul. Ça ne tombe pas tout seul, parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Et Dieu est digne de toute louange, de toute adoration. Et quand on loue le Seigneur est présent et il agit. Alléluia. Et nous savons entrer dans la présence de Dieu parce qu'il y a eu expiation. Alléluia. Il y a eu le pardon de Dieu. Vous savez comme moi, sans le pardon de Dieu, l'homme n'est rien. L'homme est écrasé sous une chape de plomb. Ceux qui sont dans le monde, ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils sont sous leur chape de plomb. Ils sont écrasés, ils sont accablés comme on a chanté. Et ils se sentent lourds. Mais un chrétien, est-ce que vous savez que, comme on le chante, et c'est vrai, un chrétien, il doit se sentir léger. Alléluia! Amen. Parce que le joug du Seigneur est un joug qui est léger. Il a dit lui-même. Il a dit, déposez tout au bas de la croix, tous vos charges, et je vous donnerai un joug qui est léger. Alléluia! Amen. Vous savez, il y a des choses qui sont très étonnantes. Est-ce que vous savez qu'en hébreu,
le pardon. Le pardon. Donc c'est le même mot. Pardon vient expiation. Alléluia. Donc en hébreu, en français non. Hein. Il y a le pardon et puis il y a l'expiation. Ce sont deux mots différents. Pourtant en hébreu c'est le même mot. Kiper. Kiper veut dire pardon et expiation. Ça a deux significations. Et pardon aussi, en hébreu c'est aussi sana. Mais sana dans le sens élevé, porter, porter, élevé. Le pardon. Jésus-Christ a tout porté à la croix. Alléluia. Il a porté notre pardon. Il a porté nos charges qui étaient sur notre dos, qui étaient dans notre âme, dans notre esprit, jusqu'au plus profond de nous. Il y avait des charges, des choses lourdes, pesantes, qui nous accablaient et qui nous rendaient solitaires. Alléluia. Quand on n'a pas Jésus, on est dans la solitude, on est solitaire, on est accablé. Mais gloire à Dieu. Jésus-Christ a accompli toutes choses. Est-ce que vous savez que du temps de l'Ancien Testament, c'était pénible, parce que pour l'expiation là, si vous lisez bien, moi ça m'a frappé, si vous lisez bien, le nombre de holocaustes qu'il fallait faire, il fallait prendre des vaches, les égorger, des bœufs, il fallait prendre des veaux gras, les égorger. Il fallait prendre des agneaux, les égorger. Tout ça pour l'expiation. Alléluia. Mais Jésus, il a tout accompli. Il a accompli l'expiation à la croix. Alléluia. Une fois pour toutes. Alléluia. Et quand il y a expiation, quand il y a pardon, il y a la présence de Dieu. Et il y a la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est vrai que sans pardon, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Je dis bien dans notre vie. Alléluia. Et quand on est dans le pardon de Dieu, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le pardon de Dieu, qui est conscient de l'expiation, qui sait que Jésus-Christ, il a expié toutes choses à la croix. Il a payé. En hébreu aussi, pardon, c'est salé. Et salé veut dire enlever la dette. Alléluia! Quand il y a pardon, il y a la dette qui est enlevée. Comme dans le jubilé, c'est le jubilé. La dette est enlevée. Nous ne sommes plus endettés de quelque manière que ce soit. Nous sommes libres. Il libère les captifs. Il libère ceux qui sont sous les dettes, c'est-à-dire qui sont sous le péché. Ceux qui ont des dettes. Parce que quand on est sous le péché, on est bourré de dettes. On est redevable à Dieu. Mais Jésus-Christ, il a tout payé à la croix. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires qui sont dans la Bible, vous savez. Jésus-Christ a créé toutes choses en 6 jours. N'est-ce pas? Et le 7e jour, il a dit c'est le jour du repos. On rentre dans le repos. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore le 7e jour. Il y a encore le jour du Seigneur. C'est pour nous rappeler, pour nous souvenir que nous sommes dans le repos de Dieu. Alléluia! Nous sommes dans le repos lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et encore plus dimanche. Alléluia! C'est le Shabbat. Le Shabbat commence à la fin du 6e jour et il finit à la fin du 7e jour. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est le 7e jour. Le Shabbat, le jour du repos. On se souvient, c'est vrai, on est dans le repos de Dieu. On est léger. Alléluia! C'est pourquoi on chante. N'est-ce pas? Pélé, pélé. Léger, léger. Oui, pépélé. Bon. Alléluia! Le 7e jour. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui ne vous a pas frappé?